Cette crise du coronavirus montre au moins une chose. Oui, il est possible d'intervenir de manière drastique pour faire face à une menace qui pèse sur notre collectivité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Nous sommes tous particulièrement affectés par cette épidémie, cette situation de crise sanitaire liée au coronavirus, et nous traversons une période éprouvante, notamment pour les plus précaires, mais nous devons rester lucides face aux annonces, aux décisions qui vont être celles du gouvernement pendant les jours et les semaines à venir. Donc voici 4 réponses à des questions, à des enjeux liés à cette crise pour le climat et la biodiversité et l'environnement. Les émissions de CO2 ont baissé dans plusieurs pays. Est-ce une bonne nouvelle ? Oui, il est vrai que les émissions de CO2 ont baissé de manière importante dans des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Italie et plus récemment la France. Donc on peut considérer que c'est une bonne nouvelle, mais on ne peut pas s'en réjouir pour autant. Déjà parce que ces baisses d'émissions de CO2 viennent après des années de hausse, et je rappelle que les 5 dernières années ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. Et puis surtout, ces baisses, elles sont liées à une situation bien particulière, celle de cette pandémie. Donc on ne peut pas se réjouir qu'elle nous soit imposée comme ça dans une telle situation. Peut-on espérer un impact positif pour l'environnement sur le long terme ? La baisse des émissions de gaz à effet de serre est ponctuelle et elle ne résout rien sur le long terme. Les mesures temporaires prises pour faire face à cette crise, à cette épidémie, à savoir l'arrêt de secteurs entiers de l'économie et le confinement, ne sont pas des mesures durables pour régler la crise climatique à long terme. Mais oui, on peut espérer une transformation. Il faut maintenant des plans de relance qui permettent de faire en sorte qu'on transforme enfin notre économie pour faire face à cette crise climatique. Les émissions de gaz à effet de serre risquent-elles de repartir de plus belle ? Oui, il y a un vrai risque que les émissions de gaz à effet de serre s'envolent à nouveau après cette crise si nos responsables politiques ne prennent pas les bonnes décisions, s'ils restent obsédés par la croissance et s'ils ne mettent pas en place des mesures qui sont positives pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre environnement, et à la place, s'ils continuent à faire en sorte de soutenir les industries les plus polluantes. À ce moment-là, oui, il y aura un risque que les émissions de CO2 repartent de plus belle après cette crise. Comment faire pour que l'urgence environnementale soit une priorité dans un contexte aussi difficile ? Cette crise du coronavirus montre au moins une chose. Oui, il est possible d'intervenir de manière drastique pour faire face à une menace qui pèse sur notre collectivité. Oui, il est possible d'adapter notre modèle économique à une situation d'urgence, qu'elle soit sanitaire comme c'est le cas en ce moment, ou climatique. Et oui, nous devons revoir nos priorités. Nous devons nous tourner dès aujourd'hui vers une transition écologique, vers des emplois d'avenir, vers un modèle économique qui fasse du bien à l'environnement, vers des obligations de régulation des entreprises et des industries les plus polluantes. C'est à nous, citoyennes et citoyens, de choisir aujourd'hui le monde qui va être construit demain. C'est à nous de nous mobiliser et d'être vigilants. Des milliards vont être injectés dans l'économie, et il n'est pas question que ces milliards servent à financer plus encore les industries les plus polluantes. Au contraire, cet argent doit servir à commencer à construire le monde de demain, un monde plus équitable, un monde plus résilient, un monde plus respectueux des personnes et de notre environnement. Au cours des prochaines semaines, nous allons produire des analyses sur les différentes thématiques que couvre Greenpeace. Pour vous les suivre, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo, bien entendu. Je vous dis donc à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous toutes et de vous tous.